bienvenue à cette grande édition du journal. Poursuivons son séjour de travail dans la province du Sud Ubangui. L'ancien vice-président de la République et président national du mouvement de libération du Congo MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est rendu le jeudi 7 juillet 2022 dans le territoire des Congo où il a été accueilli comme à l'accoutumée par plusieurs milliers habitants du coin. Plus de détails dans ces récits de Jean Médard Liosso rendus par Serge Kabongo. C'est une première fois que le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, se rend à Congo dans le cadre politique depuis son absence prolongée au pays, en vue de remercier ses frères et sœurs du territoire pour leur attachement au MLC, malgré les moments sombres que le parti a traversés durant son absence du pays. S'adressant à plusieurs dizaines de milliers de personnes, parmi lesquelles de militantes et militants du MLC, rassemblés devant le bâtiment administratif du territoire des Congo, l'ancien vice-président de la République a rappelé le combat de son parti qui vise le bien-être de la population. Il a souligné l'objectif pour lequel le MLC a entrepris la révolution en 1998 à 2003, à savoir combattre la dictature et instaurer la démocratie et un état de droit. Sensible aux préoccupations de la population qui se résument sur la route, la santé, l'éducation, l'électricité, l'eau et l'emploi, le président national du MLC a évoqué les projets de développement à la base de 145 territoires mis en place par le gouvernement de la République sous le leadership du président de la République en vue d'assurer le développement à la base. Il faut souligner que chemin faisant vers le territoire des Congo, le chairman du MLC a fait escale dans la cité de Bobito, chef-lieu du territoire de Gemena, mais aussi à Bozene, chef-lieu du secteur de Loua, dans les territoires de Congo, où il a été à l'écoute des préoccupations de la population locale. Il a en plus de projets qui sont envisagés pour la contrée, tant par lui-même que le gouvernement de l'Union sacrée, Jean-Pierre Bemba Gombo, a promis de transmettre les doléances récurrentes de la population de la région au chef de l'État à son retour dans la capitale. Il s'est dénoté que c'est ici, dans le territoire des Congo, que l'on trouve la grande plantation de palmeraies initiée par Fé Jeannot Bemba Saolona de Heureuse Mémoire, sur laquelle Jean-Pierre Bemba Gombo envisage de s'appuyer pour installer une grande société de raffinerie, de production et transformation d'huile de palme. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, est arrivé ce samedi 9 juillet 2022 au Malawi. Il préside l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC à Lilongwe. Suivez. C'est pour présider l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC que le speaker de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso-Kodia est arrivé ce samedi 9 juillet 2022 à Lilongwe au Malawi. Christophe Mbosso-Kodia, à la tête d'une forte délégation, a été accueilli à l'aéroport par le président de l'Assemblée nationale du Malawi. Merci. Nous nous sentons chez nous. We are feeling at home. Merci. Tout comme nous considérons que le président de la République de Malawi est notre frère. We believe that the president of the Republic of Malawi is our brother. Et nous allons bien nous entretenir avec lui. We are going to enjoy meeting him. Les problèmes de la SADC. We are going to talk about the health issues. Les problèmes de l'Afrique. The problems of Africa. Et les problèmes du monde entier. And also the problems of the world as a whole. Merci beaucoup. Thanks a lot.
Parlons justice. À présent, les avocats congolais ont célébré ce samedi 9 juillet 2022 le 54e anniversaire du barreau congolais à travers une matinée déontologique organisée par l'Ordre national des avocats. Occasion pour le président de l'Ordre national des avocats d'inviter les spécialistes en touche au respect et éthique déontologique. Reportage. Cette ordonnance-loi n'a plus retenu la voie d'opposition. Près de 600 techniciens du droit ont pris part à la matinée déontologique organisée ce samedi 9 juillet 2022 par l'Ordre national des avocats en marge de la célébration du 54e anniversaire du barreau congolais. La journée du barreau est une rencontre qui positionne les enjeux de la pratique du droit et de l'administration de la justice sur la place publique. Ainsi, dans son exposé intitulé « Regard critique et réaliste sur le passé et l'avenir du barreau », Maître Michel Chebele, bâtonnier national et président de l'Ordre des avocats, a mis l'accent sur l'observance du code d'éthique et de déontologie des avocats. Droit et des intérêts professionnels communs des avocats. Il détermine et unifie les règles et usages de la profession d'avocat. Il arrête à cette fin tous les règlements qu'il estime convenables. Il assure le fonctionnement de l'ordre et peut imposer aux avocats, sous peine d'omission du tableau, toutes les obligations qu'il estime nécessaires à cet effet. Il documente les barreaux sur toutes les questions qui intéressent la profession. Il surveille le respect des règles de la déontologie par tous les avocats. Il peut à cet effet enjoindre aux organes disciplinaires de se saisir de tout fait dont il a connaissance et en cas de défaillance de ces organes, évoquer les causes devant lui, même d'office. Un des moments forts de ces assises a été la remise à titre posthume du prix de l'immortel au premier avocat congolais, Vyoki Vital, prix réceptionné avec bonheur par sa fille. Ils sont très heureux, très contents et sa mémoire est honorée aujourd'hui, c'est une fierté de prêcher par l'exemplarité. Parce que si aujourd'hui on arrive à voir ce genre de gestes honorifiques, c'est parce que justement il a été discipliné, exemplaire. Dans tout ce que l'on fait, c'est d'être exemplaire, de respecter la loi et de pouvoir, je dirais, former les gens autour de soi, partager la connaissance. Il a formé plusieurs personnes. Il a été exemplaire dans son parcours et il a prêché par la bonne attitude. Il faut souligner que la tenue de cette journée déontologique a permis aux avocats congolais d'échanger sur les règles morales et éthiques qui encadrent l'exercice de leur profession, d'autant plus que les avocats sont des auxiliaires de la justice dont la contribution est incontournable dans l'émergence d'un état de droit et d'une justice digne de ce nom en RDC. Éco-parti politique. À présent, l'Alliance de démocrates chrétiens du Congo, ALDEC, célèbre ses 5 ans d'existence. À cette occasion, une manifestation a été organisée à la Fikine. Au cours de cette cérémonie, son autorité morale, Adel Kainda, ministre d'État du portefeuille, a déclaré que son parti politique accompagne le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa réélection de 2023. Reportage. Créé le 1er juillet 2017 et enregistré par arrêté ministériel numéro 50-2018 du 24 mars 2018, l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo totalise 5 ans. 5 années, ça se fête, d'où cette célébration ici à la Foire internationale de Kinshasa. Les 5 ans d'existence de notre parti que nous célébrons aujourd'hui est le fait de notre fidélité, de notre loyauté, de notre persévérance, de notre détermination, de notre courage, de notre patience, de notre solidarité. Parti politique d'inspiration chrétienne, l'ALDEC tire ses valeurs de la Bible aux épîtres de Galates 5.22. Elle fonde son action d'abord sur la famille considérée comme cellule des bases de la société, point de départ du développement intégral.
Pour l'ALDEC, la vie humaine passe avant toute chose. Avec comme autorité morale Princesse Adel Kaïda, ministre d'État du portefeuille, l'ALDEC met en exergue les vertus et les valeurs enseignées par Jésus-Christ. Son idéologie étant le reflet de valeurs positives et sa doctrine fondée sur la culture des résultats. Pour l'ALDEC, la RDC est notre patrimoine commun nous légué par Dieu, il faut la prendre en charge. Ce parti politique qui est installé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo s'inscrit dans le schéma d'accompagner les chefs de l'État dans sa vision le peuple d'abord et l'État des droits. Ce parti, membre de l'Union sacrée, l'ALDEC dit accompagner Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa réélection de 2023. Pour ALDEC, nous nous sommes inscrits dans le schéma d'accompagner le président de la République dans sa vision, le peuple d'abord, l'état de droit. Et nous, par notre discipline du travail bien fait, de la culture verte et du respect du temps, nous qui bannissons la procrastination, ensemble, nous allons l'accompagner pour sa réélection de 2023. Soyez bénis. Notez qu'une minute de silence a été observée en mémoire de victimes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Cette célébration des 5 ans de l'ALDEC a été marquée par une prière de déclaration. ALDEC, yawe konyata banguna na yo nyoso. Yo ALDEC, bona mupengolu na nzambe, elanda yo mikolo nyoso. Comme dans toute fête, l'ambiance était au rendez-vous. Et puis dans le nord, Ubangi, la campagne électorale pour l'élection de gouverneur et vice-gouverneur prévue le 12 juillet prochain a démarré le vendredi 8 juillet 2022 dans l'hémicycle de Montel-Zekele de Guadolité. Et 6 candidats sont en lice, parmi lesquels le sénateur Basile Balebila du mouvement de libération du Congo MLC qui part en indépendant. Ce dernier est arrivé le mercredi 6 juillet 2022 à Guadolité. Reportage. Les sénateurs du MLC, Basile Balebila, candidat indépendant à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur du Nord Ubangi, est arrivé ce mercredi 6 juillet 2022 à Guadolité, chef-lieu de la province du Nord Ubangi. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par plusieurs cadres, membres et militants des partis de l'Union sacrée du Nord Ubangi à l'aéroport international de Guadolité. Son arrivée s'inscrit non seulement dans le cadre de ses vacances parlementaires, mais encore pour la campagne électorale de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Nord Ubangi, prévue le 12 juillet 2022, dont la campagne démarre ce 8 juillet pour 3 jours. Basile Balebila. Bon, j'ai dit à la population que la situation nous étant que les députés provinciaux, je crois qu'à partir de ce soir, donc on va commencer la consultation, étant donné que la propagande commence le 8 août. Donc on va discuter avec les députés provinciaux et je crois que nous espérons que ça va bien passer. Très ému par cet accueil hors du commun, ce candidat gouverneur a remercié tout le monde qui a concouru à sa réussite. Notons que pendant son séjour à Guadolité, ce candidat potentiel va en profiter pour mettre en pratique certaines réalisations d'intérêt communautaire, les cas de la construction d'une morgue moderne et appropriée pour la ville de Guadolité et j'en passe. Parlons société à présent. Près de 2 mois déjà, les habitants de quartiers
Etimbiki et Kilimani connaissent la pénurie d'eau potable. Pas une seule gouttelette d'eau dans le robinet, une situation causée par les travaux de réhabilitation de certaines avenues. Les agents commis à ces travaux ont détruit les tuyaux de la Régie des eaux, une situation difficile à vivre. On ne sait plus bien se laver à Kintambo, véritable calvaire. Un reportage de Serge Kabongo. Kintambo, première commune de l'ex-Léopoldville construite par le Belge. Cette municipalité voisine de la Gombe fait depuis un certain temps face à une grave pénurie d'eau. Ce n'est pas la sécheresse que connaît Kinshasa qui est à la base, mais plutôt les travaux de réhabilitation de certaines avenues par les entreprises sous-traitantes de l'Office de voirie et drainage. Sans schéma ni cartographie de la SNEL, moins encore de la Régie des eaux, ces entreprises qui se comportent en terrain conquis ont sectionné et détruit les tuyaux d'eau de la Régie des eaux et certains câbles de la SNEL. Conséquence, les quartiers entiers sont tombés dans le noir. L'eau ne jaillit plus au robinet aux grandes dames de la population qui assiste impuissante face à cette triste réalité. Véritable calvaire donc pour plusieurs centaines de ménages quand l'on sait que la situation est plus vécue dans des grands quartiers de Kintambo, à savoir Kilimani et Ntimbiri. Le spectacle est désolant. Les ménages recourent même aux eaux de ruissellement, comme par exemple ici, au coin des avenues Bangala et Ngaliema. À Kintambo, l'eau s'efface rare. Certaines familles sont obligées de parcourir de longues distances qui, avec des récipients à la tête, pour se procurer ces liquides vitaux. Certains ménages ont même changé d'habitude. On ne se lave plus en entier et normalement à Kintambo. Ici, on parle d'un phénomène demi-Dakar, ce qui veut dire on se lave juste les membres inférieurs et supérieurs. Ainsi va donc la vie ces derniers temps chez les Ngembo, comme pour dire à Kintambo. À Kintambo, justement, l'on consomme l'eau impropre, ce qui met la vie des enfants en danger. Tout le monde observe comme si de rien n'était. Ces habitants n'ont que leurs yeux pour pleurer. Vraiment esika bato bakoki kotoka mai vraiment oyo ya boye peza kopesa bana bamaladi oyo to kolokota pasi nde kozongisa lisusu na kati ya ndako. Lelo soki bato bandi kobela eske ye nani soki gouvernement akoya kopesa bato bambongo basomba bakisi? C'est pas possible. Kala mai tozosalela. Amalobi nini? Tolobi pesa tozala mai te tozala kubate. Tupase mutupase kala makolekole pasi. Kala osabela ni kala buwe kala mai tozosalela. Kala mai tozosalela. Alors que toza commune moko za rekirete. Toza bato premier commune ya Kinshasa oyo. Tokoko na mai modèle oyo. Boye. Du côté de la Régie des eaux, l'on rejette la responsabilité sur l'OVD qui doit vite réparer les dégâts causés. Oui, si l'on peut s'accorder sur l'urgence d'asphalter les rues et avenues de Kintambo, l'on doit aussi admettre que la desserte en eau est une priorité. Détruire ou mieux sacrifier des centaines de ménages pendant près de 2 mois sous prétexte de réhabiliter certaines avenues de Kintambo, ce n'est pas si loin de la sorcellerie, nous a confié un habitant de Kintambo. Toujours en société, pour terminer, rendons-nous à présent dans la commune de Massina pour ces constats de l'état dans lequel se trouve l'épée Solidarité africaine. Cette école publique qui existe depuis 1972 est confrontée au manque d'équipement de matériel pédagogique. C'est un constat établi par Dedi Mujinga. Suivez. L'aide, celle est indispensable. Des éléments essentiels à un meilleur apprentissage scolaire font défaut dans plusieurs écoles de Kinshasa. C'est le cas ici à l'école primaire Solidarité africaine
qui existe depuis 1972 dans la commune de Massina. Cette école, d'abord surpeuplée, est confrontée au manque d'équipements, pas d'eau, ni d'installation sanitaire, manque de matériel pédagogique et d'apprentissage adéquat, pas de bancs, bâtiments vétustes. Voilà l'image qui présente cette école publique. Ici, élèves et enseignants évoluent dans des conditions misérables. Madame Bilonda est surnuméraire. Suka tozo souffrir makasi eloko moko te na pédagogique tozo tangisa bana bato bana to tangisa baza ba président ba mususu baza ba ministre ba député ni biso to tangisa ba biso toza misisa toza ba base eloko moko ezati balakisi bazo sala boy bazo kemba baliaka na bango te bonga ngo bazo futa ezokoka pe balakisi te eza mbongo ya banyongo banéglige enseignement ya Congo makasi bana ya balakisi bazo lela spaghetti ya 100 francs azolanda mama na ye na nzala obi tata na ye babongisa salaire ya balakisi bazopesa prime 30 000 bana ya change pa boy tozozo 30 000 tosala ngo nini kuna bazozo ba 200 000 bon bango batangisa koleka biso. Le directeur de l'école n'a pas tari des mots. La école Yakala, parmi la première école, on a mappé la paix dans le réseau islamique. Yami Balé, Nalingi, Naloba, Naba Kunzi, Nabiso, Yamboka, Naokiko, na l'État congolais, Abongisi la biso, Akanisa biso, Soki, moi, makoki eye pona ko bongisa ba école bakanisa kapé épée sur égalité parce que les écoles n'ont que bimisi bato minene. Quand on parle du niveau du système éducatif congolais, il ne faut pas voir les quelques écoles haut de gamme de certaines zones urbaines. Il faudrait plutôt parcourir la périphérie dans les quartiers précaires pour se rendre compte de l'évidence. Ce journal est terminé, coordonné par Gisèle Olive Etoko. Sous la prise de vue a été assurée par Olivier Longwango, la régie finale par Fiston Atunga. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.